Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous venez ici dans une émission qui est consacrée donc à l'assurance, aux questions juridiques, et on va parler d'une problématique que l'on connaît bien. Effectivement, ces dernières semaines, il a fait très froid. Il y a eu peut-être pour certains agriculteurs des dégâts du gel. Je suis en compagnie donc de Didier Tonnin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un avocat spécialisé notamment dans les questions d'agriculture. Vous êtes reconnu pour cela. J'ai envie de vous poser une première question. Je rappelle que vous travaillez au sein du cabinet TNT. Alors, ma première question est simple. Aujourd'hui, des agriculteurs qui pourraient constater des dégâts du gel donc sur leur culture, comment doivent-ils faire pour déterminer s'il y a dégâts ou pas? Alors cette question est importante parce que le gel effectivement est un des premiers risques qu'encourt un agriculteur. Il représente 30% des sinistres bien avant la canicule et il est nécessaire pour lui de se couvrir de ce risque et surtout lorsqu'il y a des dégâts d'être assuré, d'être remboursé, enfin d'être indemnisé de ces dégâts-là. Donc la première démarche à faire pour l'agriculteur, c'est de faire sa déclaration d'assurance au plus tôt et au plus vite, dès qu'il y a des constatations de gel sur ses cultures. Dès lors qu'il a fait cette première démarche, il convient ensuite pour lui d'obtenir la nomination d'un expert avant la récolte, bien avant la récolte, pour pouvoir faire constater par l'expert sur le terrain les dégâts qui ont été commis par le gel et en évaluer la portée, l'importance, en distinguer éventuellement les causes par rapport à d'autres causes, parce qu'il peut y avoir d'autres causes que le gel, et faire estimer cela par l'expert d'assurance de façon approfondie, parcelle par parcelle, ou bien totalement pour l'ensemble de l'exploitation. Alors, la seconde question qui est importante, c'est aujourd'hui, s'il a constaté, s'il a déterminé effectivement qu'il y avait des dégâts, comment faire pour se faire payer? Alors, intervient une seconde démarche, c'est qu'il ne suffit pas de constater les dégâts, encore faut-il pouvoir constater la perte, le manque à gagner. Et l'expert doit revenir une deuxième fois. Il faut demander deux expertises, une avant la récolte et une après la récolte, pour estimer le manque à gagner relativement à la production moyenne annuelle de l'agriculteur. À partir de là, une indemnisation sera possible car on aura pu évaluer le manque à gagner de l'agriculteur. Didier Tonnin, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes au sein du cabinet TNT, donc avocat spécialisé dans ces questions. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de votre attention.